Maintenant, Jésus, voyez-vous, est celui qui a personnifié la grâce. Mais lui étant parti, il dit, bon, je ne veux pas laisser les choses comme ça. Je vais choisir certains types de personnes à qui je vais donner la grâce. Et ces personnes seront appelées dispensateurs de grâce. C'est-à-dire, ils vont continuer sur la terre des hommes ce que j'ai commencé. Ils vont perpétuer mon œuvre. Donc la grâce dont je suis dépositaire sera transmissible par ces canaux. Ces hommes vont transmettre ma grâce sur le peuple. Donc aucun homme de Dieu ne donne sa grâce. Il donne une grâce qui vient de Christ. C'est la grâce qui vient de Christ. C'est pas sa grâce. C'est la grâce qui vient de Christ. C'est pas sa grâce. C'est la grâce qui vient de Christ. Dont il a été dépositaire. Et dans la sagesse élevée de Dieu, Dieu a voulu que tout homme, aucun homme de Dieu ne porte l'entière grâce que Jésus avait. Il a fragmentisé. Et quand c'est parti, c'est tombé sur chacun. Chacun a pris sa dose. Maintenant, si tu vas chercher chez tel pasteur ce que j'ai, tu perds ton temps. Tu n'auras pas. Parce que ce pasteur ne te donnera pas. Lui-même, il ne sait pas comment ça se passe. Il est obligé de venir me voir pour prendre ce que j'ai. Et ce que moi je veux et que je cherche, si je n'ai pas, je dois prendre chez quelqu'un d'autre. Et ça, Dieu voulait qu'on soit humble. Il voulait qu'on soit humble. Il voulait qu'on soit humble. Dispensateur de grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais toi qui es sous moi, ma vie devient la référence des grâces que tu vas transporter. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors qu'est-ce qui nous tue, asseyez-vous? C'est que l'église, au lieu de comprendre cette dimension de la spiritualité, on est entré dans les choses basses. Ah oui, on est entré dans la prophétie. Ah, Dieu m'a montré, il y a un homme puissant qui va mourir cette année. Frère, je n'ai pas besoin d'être prophète. Dieu dit ça, même toi-même dis ça devant ta télé. Mets sa page. Cette année, un homme puissant va mourir. Chaque année, il y a un homme puissant qui meurt. Dans le chronogramme de Dieu, il ne fait pas mourir tous les hommes puissants le même jour. Donc il a séquencé par année, il y a des hommes qui partent année après année. Donc ce n'est pas un événement. Ah, Dieu m'a montré, Dieu me montre, oh, Dieu me montre. Hey. Oh, la canne n'aura pas lieu, la canne n'aura pas lieu, frère. La canne a lieu. La canne a lieu. La canne a bien lieu même. Et la meilleure des cannes d'Afrique, ça se joue. Je demande toi-même, la meilleure des cannes, ça se joue. Bravo. C'est là, nous entrons dans les... Et puis les gens regardent. Hé, oh vraiment, il est puissant. Non, frère. La vraie grâce, ce n'est pas ça. La vraie grâce, c'est ce qui te donne d'être utile dans la société. C'est ce qui te positionne sur une montagne. C'est ce qui t'amène à être une référence. T'amène à avoir de l'influence, à impacter les vies, à amener d'autres personnes à devenir meilleures. La grâce te donne de couvrir les faibles, de nourrir les pauvres, d'abriter les sans-abri. La grâce te donne de porter ceux qui sont sans force. La grâce, c'est ça. La grâce n'est pas là pour que les gens se mettent à genoux à l'église. Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Dieu t'a déjà trouvé. Tu le cherches où? Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Oh Dieu, je te cherche, je te cherche. Tu n'as pas trouvé Dieu, tu le cherches comment? Vous devez arrêter un peu la religion. Arrêtons la religion. Et il y en a des chercheurs de Dieu dans l'église, comme si on cherchait l'or. Et puis après l'église, il n'y a plus rien. Si ta recherche de Dieu à l'église n'impacte pas la société, tu es un religieux. Point barre. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi les hommes éclairés ne sont pas dans nos églises. Et quand ils viennent dans nos églises, ils perdent le sens de l'épée. Quand ils nous écoutent, ils disent mais ces gars sont trop petits. On est là à montrer, ouais, et puis, bon, et puis en fait, ça les embête parce que certains nous aiment bien. Mais ils trouvent que nous sommes en train d'avilir et d'abrutir la société. Nous participons au déclin de l'équilibre sociétal. Au lieu d'être l'embellie, d'être le sel, on devient du piment exagéré dans la sauce. Donc ça devient un problème. Vous comprenez ce que ça? Et c'est un problème sérieux. Mais si vous ne confrontez pas cette vérité, vous vous trompez. Alors nous croyons en prophétie, d'accord? Mais qui a prophétisé sur le Covid? On a fermé les églises. Qui a prophétisé sur... Enfin, je veux bien qu'il y ait des prophètes, mais prophétiser. Qui a prophétisé sur le... J'en suis un d'ailleurs, hein? Je vous dis la vérité, vous le savez. Donc, il n'y a personne. Alors on s'était. Aujourd'hui, regardez toutes les prophéties. Il y a toujours, on ajoute après, une nouvelle clause. Je vois un nouveau fléau qui va frapper encore la terre. Parce que comme ça a échappé dans l'ancienne prophétie, dans l'ancien système, tous les prophètes, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent d'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le peuple s'entend que le peuple est friand
de ces choses qui sont à venir. Et le peuple ne comprend pas le sens de la grâce. Le peuple est toujours en train de regarder, voyez-vous, aux hommes de Dieu comme les anciens marabouts de leur village. C'est pas comme ça, frère. C'est pas le maraboutisme. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et même amen. Et même, je peux dire quelque chose de vrai qui est faux. Parce que vrai, ce n'est pas le fait qui se produit. Vrai, c'est parce que ça vient de la bouche de Dieu. Faux, c'est parce que le fait est vrai, mais ça vient d'une fausse bouche. Donc, il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut faire très attention. Dieu a fait de ses serviteurs des dispensateurs de grâce. Donc pour moi, le résultat d'un ministère étincelant, c'est ce que les gens deviennent en société. Quand on regarde dans le domaine du sport, dans l'équipe nationale aujourd'hui, quelles sont les personnes qu'on a positionnées là-bas? Quelles sont les personnes qui sont à l'équipe de basket? Quelles sont les personnes qui sont à l'Assemblée nationale? Quelles sont les personnes qui créent des sociétés? Quelles sont les personnes qui créent des emplois? Quelles sont les personnes qui sont en train d'être positionnées à l'enseignement? Quelles sont les personnes qui entrent à l'Assemblée nationale? C'est ça en fait. Quand il dit je bâtirai mon église, ce n'était pas exclure les gens de la société pour annoncer la vérité. Non, c'était pas ça. C'était l'avènement du règne sur la terre des hommes. Donc il a mis le système de faveur pour pouvoir enrober la nouvelle création. Donc potentiel de distinction, te permettant d'occuper une place de référence sans contestation. Afin que quand tout le monde regarde à toi, même les gens, même tes ennemis disent Joe, ça, ils sont d'accord, hein? Mais il est le meilleur. Quand Daniel est établi, on ne discute pas. Quand Joseph est établi, on ne discute pas. On sait qu'il est meilleur à cause de ses lumières, pas à cause de son église. Donc parler en langue, on s'en moque. Donc Jésus que tu professes, si on ne voit pas ses œuvres, on ne le respecte pas.